Mais vraiment, Vinicius, je t'aime. Parce qu'aujourd'hui, Vinicius, son entrée a été impactante. Impactante dans tous les plans qui peuvent exister. L'intensité, l'envie, la hargne, technique, justesse. Il a été exceptionnel, Vinicius Junior. Clairement, il a été exceptionnel. Vinicius, je t'aime. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça faisait longtemps, ça faisait à peu près 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo. Vous connaissez le travail, la fatigue et tout le tralala. Mais là, aujourd'hui, on est venu parler de Getafe face au Real Madrid. Victoire du Real Madrid 1-0 et on a eu un Vinicius flamboyant, un Vinicius très impactant quand il est rentré sur le terrain. Et vraiment, je le répète encore une fois, Vinicius, je t'aime. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas du tout un match facile. Mais juste avant de parler des petits détails qui m'ont plu et déplu, les amis, comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson. Hein, on s'abonne. On n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. C'est très important pour être informé des prochaines vidéos. Le petit like et le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si pour vous aussi, vous êtes satisfait du match de Vinicius parce que aujourd'hui, il faut le dire, si Vinicius n'est pas là, je pense que le match, excusez-moi, ne serait pas fini à 1-0, clairement. Sur ce, let's go les amis. Bon, déjà, la première des choses que je me pose comme question, c'est en fait, on a assisté à un match de foot ou un match de catch? Moi, je pose la question parce que, en fait, Getafe, ce sont des bouchers, en fait. En fait, c'était SmackDown versus Raw, en fait. Des mecs qui ne savent pas jouer au foot, ce sont des bouseux. Et clairement, on sent qu'ils ont l'habitude de jouer tous leurs matchs comme ça. Parce que si je me trompe pas, cette saison, ils sont 12e Getafe. Et franchement, quand tu regardes ce match-là et tu vois le nombre de fautes incalculables qu'ils ont pondues, c'est juste hardcore. Parce que, attendez, je vais regarder. Ils ont effectué 27 fautes, les amis. 27 fautes et il faut voir les fautes. Il faut voir les fautes. Mais après, ça, c'est un point. Mais maintenant, il y a un truc qu'on ne peut pas excuser. C'est toute la première mi-temps du Real Madrid qui a été mauvaise. Très mauvaise. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne sais pas ressortir des balles sur un pressing. Si je peux appeler ça entre guillemets un pressing de Getafe, c'est juste en fait un excès d'agressivité, mais bref, tu n'as pas réussi à ressortir le ballon comme il faut, et ça peut s'expliquer par le 11 qui a été mis en place. Et bien sûr, on va revenir sur certains détails de ce 11 là, parce que je suis désolé, pour moi Xabi Alonso a fait une erreur face à un adversaire pareil, mais par contre, comment on peut m'expliquer qu'on n'arrive pas à ressortir le ballon proprement face à Getafe? Moi, je ne comprends pas. Et quand tu regardes le 11, d'ailleurs, le 11 que je vais vous afficher juste ici, tu regardes ce 11-là, en soi, il y a des joueurs qui sont sur le terrain que je peux comprendre. Typiquement, tu as Carreras derrière, tu as Alaba, Militao et Valverde et Courtois. Arrière droit, forcément, tu mets Valverde parce que tu n'as pas Trent Alexander-Arnold ni Carvajal. Ça peut se comprendre. Dans l'axe, tu as Eder Militao et David Alaba. Bon, David Alaba, je suis assez... un peu surpris, on va dire. Je suis un peu surpris dans le sens où David Alaba, il a joué avec l'Autriche, donc il doit avoir les jambes lourdes. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à la mi-temps, il sort parce que de ce que j'ai compris, il a eu une surcharge musculaire. Mais bref, tu aurais pu mettre Raúl Asensio qui, lui, n'a pas joué. Mais encore une fois, je peux le comprendre. Et tu as Alvaro Carreras. Ce que je peux comprendre aussi. Maintenant, je pense, l'idée de Xabi Alonso, ça a été quoi? C'est d'avoir David Alaba pour pouvoir ressortir le ballon proprement. Mais par contre, on n'a pas réussi. Clairement, on n'a pas réussi. Et ça s'explique par ce 11-là. Parce que, encore une fois, quand tu regardes aussi derrière, le cran au-dessus, tu as Camavinga et Tchouaméni en double pivot. Mais malheureusement, ce double pivot-là, j'ai l'impression que depuis que Carlo Ancelotti a essayé ce double pivot-là, jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à bien jouer. On n'a jamais réussi à bien jouer. Pourquoi? Parce que, en dehors du pressing que Getafe a essayé de mettre, Getafe a joué à 11 derrière, à 10 derrière, clairement. Et pour moi, il y a un joueur qui ne sert à rien dans ce 11-là, parce que clairement, Getafe n'a fait que défendre, c'est Tchouaméni. C'est Tchouaméni. Tchouaméni, il était devant la défense, mais comme le ballon était toujours dans la surface adverse, frère, Tchouaméni, il servait à quoi en fait? Il servait à quoi? Il observait, il regardait par-ci par-là. Quand il avait le ballon, il donnait un peu comme si par-ci par-là de temps en temps. Mais en fait, c'est pas un créateur, c'est un joueur qui fait pas la différence. C'est pas un joueur qui va prendre des risques, c'est pas un joueur qui va faire le déplacement de fonction. Donc pour moi, sur ce match-là, il servait clairement à rien. Clairement à rien. Et c'est là où pour moi, pour un match pareil, moi je sais pas, moi je mets Camavinga, je mets Arda Güler, je mets Bellingham, Masson Chono, Vinicius, Mbappé et tout le tralala. Mais en tout cas, moi je suis désolé.
pour un match pareil, face à un adversaire pareil, tu ne peux pas pondre ce 11-là. Pareil, quand tu regardes un cran plus haut, quand tu vois Rodrigo, Bellingham, Mastantuono et Mbappé, je suis désolé, mais Mastantuono, c'est comment tes crampons, là, c'est pas des crampons que t'as, c'est des rollers. Le mec a fait que de glisser. Le mec a fait que de glisser. Et côté droit, Mastantuono, Valverde avec Tchouaméni, je n'ai pas vu de combinaison, je suis désolé, je n'ai pas vu de combinaison. J'ai vu un bon match de Valverde, mais Mastantuono, il a eu du mal. Il a eu du mal à combiner. Et ça peut s'expliquer aussi parce qu'il y a un manque de mouvement, il y a un manque de créativité au milieu de terrain. Mais par contre, en dehors de ça, je suis désolé, Mastantuono, il fait pas un bon match en fait. Il fait pas un bon match. Et pareil pour son compère à l'opposé, Rodrigo, on lui donne du temps de jeu. Rodrigo se plaint. Rodrigo veut jouer à gauche. Rodrigo, on le met à gauche. Et Rodrigo, depuis le début de saison, je suis désolé, ça fait pitié. Ça fait clairement pitié parce qu'aujourd'hui, il n'a rien apporté. Vinicius était sur le banc. C'était encore une fois, parce que c'est pas la première fois, mais c'est encore une fois un moyen de montrer que on peut te faire confiance en tant que remplaçant. On peut te faire confiance côté gauche parce que c'est le côté que tu réclames. Mais quand on te laisse le côté gauche, au bout d'un moment, tu dois faire bien mieux. Il est en retard sur le pressing. Techniquement, il n'a pas été juste. Beaucoup de passes ratées. Pas de combinaison avec Kylian Mbappé. Qui d'ailleurs, Kylian Mbappé n'a pas été flamboyant. Il a été très moyen. Et je pèse mes mots. Heureusement qu'il marque son but grâce à un très bon Arda Güler, une très bonne entrée d'Arda Güler. On reviendra sur Arda Güler. Mais clairement, Mbappé aussi, lui aussi, première mi-temps, il a été très moyen. Il a essayé, mais il était très moyen. Mais d'ailleurs, c'est un truc qui me frustre. C'est qu'il rate trop d'occasions, en fait. Il rate trop d'occasions. Il a eu certaines occasions, mais ces occasions-là, il faut les mettre, en fait. Il faut les mettre surtout face à ce type d'adversaire-là. Parce que ces adversaires-là, tu sens que c'est chiant, tu sens que ça va être compliqué à jouer parce que eux, en face, c'est que les bouchers, ils sont juste venus pour jouer au catch. Ils sont venus jouer au catch. Et quand tu as des catcheurs en face, je suis désolé, il faut être très juste dans le dernier geste. Il faut être très juste dans le dernier geste. Mais compliqué aussi d'être très juste dans le dernier geste quand Bellingham, aujourd'hui, n'a pas été bon, n'a pas été flamboyant dans la dernière passe, dans le dernier geste. Ça a manqué beaucoup de créativité. Pourquoi? Mais parce qu'en fait aussi, Bellingham, c'est un mec, quand il a le ballon, en tout cas là, depuis les 2-3 matchs qu'il a joué, mais il croque trop le ballon. Quand il faut le lâcher vite, il lâche pas vite. Et quand il faut pas lâcher, il lâche. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, c'est un très gros problème depuis qu'il est revenu. Maintenant, je vais pas le blâmer, je vais pas péter les plombs parce que clairement, il vient de revenir. Il a une grosse blessure, il lui faut du temps. Physiquement, il n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, sur le match, c'est le constat que je fais. C'est que Bellingham, il a été très moyen et il y a des choses qu'il aurait pu mieux faire. Clairement, mieux faire dans le dernier geste par la passe ou par le but ou même par le mouvement, en fait. Par contre, défensivement, cette équipe du Real Madrid, aujourd'hui, globalement, elle m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que les duels, tu les as gagnés. L'agressivité, tu l'as mise. Et c'est d'ailleurs une agressivité qui a manqué face à l'Atlético de Madrid. Et c'est dommage que là, tu le vois sur ce match contre Retafe. Parce que Retafe, comme je le répète, ils sont venus pour jouer au catch. Ils sont venus en mode WWE. Et toi, tu leur as répondu de la bonne manière. Parce que Tchouaméni, malgré qu'il soit pas bon avec le ballon, sur le plan défensif, il a été bon. David Alaba, je pensais qu'il allait avoir du mal. Il a été très bon. Pareil pour Militao. Valverde, pareil. Carreras, attention, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques et il a perdu des ballons qui étaient des fois par moments dangereux, qui auraient pu concéder une occasion. Malgré ça, heureusement que la défense a été très attentive, très concentrée. Mais Alvaro Carreras, il va falloir qu'il fasse attention sur ce point-là. Pas Bellingham, Camavinga, excusez-moi, Camavinga, par contre, première mi-temps, ballon au pied, il a essayé, il a proposé, il a fait de bonnes choses dans la percussion, dans la rapidité du jeu. Mais dommage que autour de lui, ça ne suivait pas. C'est clairement dommage. Mais par contre, la deuxième mi-temps, on a vu une autre image de cette équipe du Real Madrid. Et c'est un truc que je ne comprends pas. Comment tu peux prendre une première mi-temps pareille et la deuxième mi-temps, elle change de tout au tout? Bien sûr. Et là, je vais revenir sur ces joueurs-là. Ça s'explique par l'entrée de Vinicius, clairement, et de Arda Güler. Mais vraiment, Vinicius, je t'aime. Parce qu'aujourd'hui, Vinicius, son entrée a été impactante. Impactante dans tous les plans qui peuvent exister. L'intensité, l'envie, la hargne, technique, justesse. Il a été exceptionnel, Vinicius Junior. Clairement, il a été exceptionnel. Son entrée a provoqué 2 cartons rouges. 2 cartons rouges. Nyom qui fait une faute en mode
coup de la corde à linge, le gars il s'est vraiment cru dans SmackDown. Lui, le gars il s'est pris pour John Cena, tu sais pas pourquoi. Et t'as un autre joueur encore de Retafe qui prend un rouge sur un deuxième en fait carton sur une faute de Vinicius. Et Vinicius aujourd'hui, il était tonitruant. Et Vinicius, sa deuxième mi-temps est à l'image de cette équipe du Real Madrid. J'ai l'impression qu'il a comment dire, il a injecté une envie et une pulsion à cette équipe du Real Madrid. Et derrière, tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Et on a vu Vinicius, l'impact qu'il a eu à vouloir éliminer, à vouloir faire la différence sur les passes, à être très dangereux. Parce que derrière, tu as vu clairement Arda Güler suivre le rythme. Et derrière, on a vu sa passe pour Mbappé. D'ailleurs, eux deux, le lien vert, hein, FIFA Ultimate Team, c'est juste une dinguerie. Güler et Mbappé ensemble, c'est une dinguerie. Güler trouve toujours Mbappé au bon moment. Et il a toujours le bon geste. Et Mbappé, à la finition, il a été monstrueux aussi. Malgré qu'il fait un match très moyen, en tout cas à la première mi-temps, même globalement, je le trouve très moyen. Mais en tout cas, sur cette passe donnée par Arda Güler et l'efficacité qu'il a eue là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il est sur quoi 11 matchs consécutifs. Il est à quoi 18, 19 buts depuis le début de saison. C'est juste incroyable. Mais par contre, attention. Attention. Ce type de match-là, globalement, je peux comprendre, je peux l'entendre que ce soit compliqué parce que c'est Retafe en face. Ils ne sont pas venus pour jouer au football. Mais par contre, on ne va pas se mentir, il y a un manque de créativité. Il y a un manque de créativité. Il y a un manque de mouvement. Il n'y a pas de circuit préférentiel. Et pour moi, ça, c'est un très gros problème. Parce que là, tu vas jouer la Juve. Certes, ils viennent jouer chez toi. Mais la Juve, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et j'espère voir un tout autre visage de cette équipe du Real Madrid. Mais aussi, Xabi Alonso aussi doit faire un gros travail sur ce 11-là. Parce que là, tu as globalement presque récupéré tout le monde. Carvara, les Trent vont arriver d'ici une semaine ou deux. Mais moi, je veux que Xabi Alonso il nous mette un 11 type. Un 11 type et une formation type. Parce qu'aujourd'hui, on a joué un 4-2-3-1. Il n'y a pas de problème. Mais la semaine dernière, on a joué un 4-3-3. La semaine d'avant, on a joué un 4-4, je sais pas quoi. En fait, on change tout le temps, en fait. Ça fait 11 matchs en Liga. Ça fait 11 compos différentes, excusez-moi. Ça fait 11 compos différentes. Et ça, ce n'est plus possible. Donc, il va falloir que Xabi Alonso fasse un travail déjà sur son 11 type et sur sa formation type. Pour ensuite qu'il y ait une osmose qui se construit et des circuits préférentiels qui commencent à se faire. Pour un Jude Bellingham, pour un Arda Güler, pour un Camavinga, pour un Tchouaméni, pour tout le monde en fait. Pour tout le monde, il faut impérativement que Xabi Alonso fasse ce travail-là. Parce que sinon, après, globalement, je ne peux pas dire grand-chose. Au pressing, on est un peu meilleur, mais attention, il faut faire mieux. Défensivement, on est beaucoup plus solide. Clairement, on concède moins d'occasions. Après, c'est un adversaire faible. On va pas se mentir, mais en tout cas, globalement, sur tous les matchs qu'on a pu voir, on ne concède pas énormément d'occasions. Mais attention, attention, parce qu'à un moment donné, quand Retafe se retrouve à 9 et nous, on est à 11, on a réussi à concéder quand même une occasion dangereuse qui aurait pu mener 1-1. Donc, attention. Et voilà, globalement, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé que oui, c'était un match compliqué. Oui, Retafe n'est pas venu pour jouer au football. Mais en tout cas, pour moi, le plus important, c'était les 3 points. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas, on s'abonne, le petit like. Et on se dit, ciao les familles.